Un autre jour dans l'arène de combat. Eh bien, nous avons la bataille des Kong. King Kong de King Kong contre Kong de Kong. Skull Island contre Kong de Godzilla vs Kong. Alors, qui va l'emporter ici? Eh bien, découvrons-le. D'accord. Donc il y a en fait eu plusieurs incarnations de King Kong qui sont sorties ces dernières années, en commençant dès 2005, avec King Kong de Peter Jackson, puis nous avons eu Kong, Skull Island, et maintenant on vient d'avoir Godzilla vs Kong. Et donc mon cerveau de génie s'est demandé ce qui se passerait si on mettait tous ces Kong ensemble dans un combat. Qui sortirait vainqueur? Évidemment, on ne peut pas juste les mettre tous ensemble sur un ring comme ça. Le grand Kong écraserait les autres, il les déchirerait, même le petit bébé Kong. Je sais que petit est relatif ici, mais quand même. Donc, il faut qu'on les mette tous à la même taille. Alors maintenant, qui gagne? Eh bien, commençons par jeter un œil à la force. En 2005, Kong est capable de secouer et de briser des arbres rien qu'en bougeant à côté d'eux. Il a retourné sans effort d'énormes structures en pierre ou des troncs géants et a facilement brisé de grandes portes en bois. Bon, tout ça c'est bien beau, vraiment impressionnant. Mais les exploits les plus pertinents de Kong sont probablement ceux qu'il a réalisés lorsqu'il est arrivé à New York. Il a commencé à semer le chaos dans les rues, il a détruit le théâtre où il était retenu, a défoncé la façade de ce bâtiment, a détruit de nombreuses voitures et a sauté sur des véhicules militaires qu'il a écrasés. Il a même réussi à projeter et déchirer des avions en deux. Puis, dans Skull Island, Kong a été capable de lancer des arbres avec force, de frapper des hélicoptères en plein vol, de les écraser au sol ou même de les déchirer complètement en deux. Il a été capable de maîtriser absolument et constamment d'autres kaijus plus jeunes. Ensuite, il a affronté le plus grand et l'a dominé aussi. Il a ouvert ses mâchoires en les forçant et lui a arraché la langue, toutes sortes de choses. Mais ensuite, Godzilla contre Kong est arrivé et nous avons vu Kong adulte pour la première fois. Il a pu complètement maîtriser les Warbats et d'autres kaijus aussi. Puis, lors de son combat contre Godzilla, il a réussi à faire chanceler le grand, à le mettre à terre. Cependant, honnêtement, rien de ce qu'il a fait n'a vraiment pu neutraliser Godzilla définitivement. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est justement à ça que sert la hache. Kong a ensuite combattu Mechagodzilla 2 et dans Godzilla à vaincre le grand mecha. Cette fois, avec sa hache, Kong a définitivement neutralisé le géant. Ensuite, nous avons la durabilité. Et oui, King Kong est capable de supporter toutes ces morsures des V-Rex. Il est capable de résister à quelques tirs d'armes légères, mais elle a été célèbrement abattu par ses biplans. Et pour être juste envers Kong, il a fallu de nombreux tirs pour le faire tomber. Mais quand même, il s'agissait de biplans des années 1920, des armes des années 1920. Bien moins puissants que les tirs des avions actuels. Mais en même temps, sur l'île du crâne, Kong n'avait pas non plus la meilleure durabilité. Il était tellement grand que les tirs d'armes à feu ne le tuaient pas. Mais on voyait bien qu'il sentait la douleur. Ça devait sûrement le piquer un peu, et sa main a même été blessée quand il a essayé d'attraper un hélicoptère. Maintenant, d'un autre côté, tout comme King Kong s'est très bien débrouillé contre les V-Rex, Kong s'est très bien débrouillé dans son combat contre le grand Skullcrawler. Mais pour une créature de sa taille, ce n'était pas non plus extrêmement impressionnant. Ensuite, dans Godzilla vs Kong, Kong a pu encaisser les attaques de Godzilla et de Mechagodzilla, puis se relever et continuer à se battre, donc il est clairement beaucoup plus résistant maintenant qu'il ne l'était auparavant, mais il faut quand même noter que la durabilité aura été le point faible de Kong. Il n'a pas d'armure ni de peau écailleuse, comme beaucoup d'autres monstres. Il n'en a tout simplement pas, donc il ne pourra pas encaisser les attaques aussi bien que les autres monstres, et il sera blessé plus souvent. En réalité, on dirait que la durabilité est juste le point le plus faible de Kong, peu importe dans quel film il apparaît ou de quelle version de Kong on parle. C'est assez drôle, je ne m'en étais jamais rendu compte, mais je suppose que c'est vrai.
Il a la même durabilité que si on prenait un gorille et qu'on le faisait grandir à cette taille, ce qui, je veux dire, a du sens. Mais King Kong n'est pas forcément conçu autant pour la durabilité. Avec ses grands bras longs, il est vraiment fait pour la vitesse et l'agilité. Regarde le combat de King Kong contre les 3 V-Rex. Ces dinosaures étaient les prédateurs alpha de Skull Island. Plus grands, plus rapides et plus forts que leurs descendants, le T-Rex. Et on suppose que ces bêtes étaient ce que le T-Rex aurait pu devenir s'ils avaient pu grandir, évoluer, sans être contestés pendant les 65 derniers millions d'années. Pourtant, Kong a réussi à se battre contre 3 d'entre eux en même temps. Il y arrivait souvent grâce à sa rapidité et son agilité. Bondissant, esquivant et se baissant, il les tenait tous à distance jusqu'à ce qu'il puisse les abattre. Pour rendre cela encore plus impressionnant, King Kong a fait tout cela en défendant Anne, puis en la tenant dans l'un de ses bras en permanence. Kong a même réussi à s'adapter facilement à la ville, parvenant même à éviter les tirs pendant qu'il s'y trouvait. Nous n'avons pas vraiment vu la vitesse et l'agilité de Kong sur Skull Island, même s'il a sauté par-dessus un hélicoptère et esquivé le grand Skullcrawler. Mais ensuite, dans Godzilla vs. Kong esquivait et se déplaçait partout, courant dans tous les sens pour éviter le souffle atomique de Godzilla. Voilà donc les personnages que nous avons. Voilà de quoi ils sont capables. Qui va l'emporter ? Eh bien, je pense en fait que Kong de Skull Island arrive en dernier cette année, parce que c'est un bébé, c'est un petit gamin. Je doute qu'il s'en sorte face à 2 adversaires. Des gorilles adultes complètement développés, je veux dire, il a eu du mal lors de son combat contre le grand. King Kong a battu 3 dinosaures de sa taille en même temps. Un Kong adulte s'est battu contre Godzilla, quelqu'un qui est tout simplement à des années-lumière au-dessus de n'importe quel Skullcrawler. Oui, bébé Kong arrive en dernier. Un King Kong géant peut le battre. Évidemment, une version plus âgée, plus sage et plus expérimentée de lui-même pourrait aussi le battre. Le vrai combat oppose King Kong à Kong. Et là, je pense que c'est Kong. Parce que King Kong qui bat 3 dinosaures en même temps, c'est super impressionnant. On n'a jamais vu Kong devoir affronter autant de kaiju en même temps. Mais pour les besoins de ce combat, ça n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, ils ne se battent pas contre 3 dinosaures. Ils se battent les uns contre les autres. Et je pense que Kong a un argument bien plus solide, puisqu'il a pu gagner ce combat principalement parce qu'il utilise des armes. Même sans sa hache, il saura se débrouiller avec ce qu'il trouve autour de lui. C'est simplement une partie de son personnage. Kong manie des armes en combat. Et si vous avez 2 gorilles qui se battent, où ils sont aussi forts, aussi résistants, aussi rapides, mais que l'un peut utiliser des armes et l'autre non, l'un porte une énorme hache de guerre et l'autre utilise seulement ses poings, devinez lequel je choisis. Oui, c'est celui avec l'arme. C'est vraiment un combat super cool, je suis content d'y avoir pensé, donc bravo à moi, et je pense que Kong 2005 peut dominer le petit bébé Kong dans certaines parties de ce combat, mais je pense vraiment qu'il a trouvé un adversaire à sa taille avec le grand Kong adulte. Donc oui, le King Kong de Godzilla contre Kong, le grand Kong adulte, sort vainqueur ici. Il gagne Mexas, mais qu'en pensez-vous ? J'aimerais beaucoup connaître vos avis, inscrivez-vous dans les commentaires ci-dessous. Qui pensez-vous qui gagne ce combat ? Kong ou Kong ou Kong ? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications de Danco, et je vous dis à la prochaine fois.